Bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Optimus Prime du prochain film, The Last Knight, qui est la figurine de première édition, les toutes premières vagues de figurines qui sont sorties du prochain film, qui n'est toujours pas à l'affiche au cinéma. Et ouais, c'est le Optimus de taille Voyager, un petit Voyager selon moi. Donc, ouais, c'est une excellente figurine. Une très belle entrée pour les donner une belle première impression des jouets et des figurines qui s'en viennent de la série du prochain film. Et ouais, commençons par un petit coup d'œil à la boîte. La boîte qui est quand même petite pour un Voyager. Je sais pas si c'est juste moi, mais il me semble que les boîtes étaient beaucoup plus grosses dans les anciens films. Mais bon, tant mieux. On n'a pas besoin de boîtes très immenses pour ça. Donc, un petit art ici de Optimus. Dans le prochain film, The Last Knight. Nous avons le petit tag Premier Edition en haut ici. Des trucs Lego sur le côté, en dessous. Un beau visuel d'Optimus sur le côté. Et derrière, nous avons la boîte, nous avons la forme d'Optimus en camion et en robot. Et nous avons un preview de Grimlock qui ne m'intéresse absolument pas puisque c'est un repaint du dernier film. Un repaint d'un jouet du dernier film. Donc, mais je déteste les repaints. Et sur le côté, et sur le dessus, et plus rien. Passons, avant la figurine, aux instructions. Instructions quand même, nouveau modèle. Les instructions commencent ici et qui ne font qu'aller sur le long, très très long, toutes les modes. Ici, et des trucs Lego ici. Et de retour en mode camion continu. Qui est quand même assez complexe pour une figurine type Voyager. Mais transformation que j'adore. Très belle transformation. Alors oui, nous avons ici Optimus, un petit peu focus dessus. Focus, ouais. Très très belle figurine, très beau détail. Le plastron ici tout en métallique chromé, vraiment beau. Les yeux, enfin ils ont arrêté d'utiliser les yeux translucides, light piping comme on appelle. J'ai jamais été un très gros fan mais les yeux peinturés bleus, je trouve ça vraiment parfait. Beaucoup de détails, de pièces robotiques partout sur le robot. La petite jupette ici, les jambes, les mollets, vraiment beaucoup de détails, même dans les pièces en arrière ici, qui servent pas grand chose. Il y a d'excellents détails partout. C'est ce que j'adore de la figurine. Hasbro ont vraiment mis le paquet pour cette figurine-là et j'adore. Articulation. La tête est sur un ball joint, mais peut pas vraiment bouger beaucoup. On a de ça et de ça. Et ouais, bon, elle peut popper. Mais comme je dis, c'est pas... voilà. La tête est comme bloquée à cause du gros menton et des côtés ici. Les bras ont un pivot à l'épaule ici, un autre pivot juste en haut ici. Nous avons une articulation ici, au coude, et malheureusement rien au poignet. Mais nous avons aussi une autre articulation, c'est de la transformation ici, mais nous avons un joint, comme on dit, butterfly, un joint papillon, qui peut donner une meilleure articulation si l'on débranche ici, sur les côtés, les bras. Mais de face, ça paraît pas tellement, ça donne même quand même de la gueule. Donc, ouais, malheureusement, comme je dis, rien au poignet. Nous avons articulation de la taille, qui aide aussi à la transformation. Nous avons un pivot ici, qui reste un petit peu bloqué ici à cause des petites ailes sur le haut des cuisses, qui bloquent sur les cheminées en arrière ici. Mais il y a moyen de contourner et de lui faire la split. Nous avons un pivot en haut de la cuisse, et le genou qui plie
quelques 20-30 degrés. Vraiment pas beaucoup. Malheureusement, le pied, il n'y a rien. Il y a une articulation, mais c'est surtout pour la transformation. Mais sinon, il n'y a rien d'autre comme articulation. Accessoire, il vient avec l'épée, qui est jaune-orange. On fait un petit zoom. Bon, voilà. Donc, quand même beaucoup de détails dessus. Belle petite épée. Malheureusement, elle ne ressemble pas du tout au film. Le film est beaucoup plus métallique avec du bleu et du rouge à la pointe un petit peu. Il y a une édition japonaise la première édition venait avec une épée métallique vraiment belle que je n'ai pas malheureusement puisque c'est la version Hasbro. Et ouais. Et le bouclier ici que l'on débranche du bras. Encore là, beaucoup de détails. Même en dessous ici, nous avons plein de petits détails vraiment intéressants. Et c'est pas mal tout pour les accessoires. Et maintenant, on peut passer à un petit transformation. Ah non, juste avant. Excusez-moi. Petite comparaison. Nous avons ici le Evasion Prime, qui est plus ou moins la même taille. On peut venir ici, je crois que... voici Nemesis, qui est modelé selon le modèle, le moule de Optimus de Dark of the Moon, je crois. Je ne suis plus très certain. Et nous avons ici le Optimus Deluxe. Je crois que c'était du troisième film, non pas Dark of the Moon, Revenge of the Fallen. Je suis plus très certain de quel film il vient, celui-là. Et nous avons un petit dernier ici, le Protoform Optimus Prime. Juste pour mettre toute la famille ensemble. Des films de Optimus Prime, au moins un de différent de chaque taille. Sinon, nous avons en background ici Masterpiece MP-04 et le Voyager Size Masterpiece de Optimus. Et juste à côté, le Masterpiece Magnus qui est modelé 1-1 avec le Masterpiece MP10 de Optimus Prime. Mais bref, nous avons une panoplie de Optimus juste ici. On va mettre de côté et revenir à la figurine pour la transformation. Comme je disais, transformation assez complexe, mais que je trouve vraiment géniale. Donc tout d'abord, l'on rabat les seins d'Optimus. L'on peut retirer ici le devant et le rabaisser comme cela. On ferme la tête à l'intérieur. On ouvre les bras comme ça et on les tourne comme cela. Donc on les remet comme ça et on met les petites épaulettes sur le dessus. On peut venir ici et retirer. Oups. Pas retirer figurativement comme cela. On va essayer de remettre. Voilà. Mais vraiment de juste pivoter par en avant. Là, on fait la même chose de l'autre côté. On pivote la petite plaquette. On amène les bras par en avant. Et on peut brancher ici le capot. Voilà, comme cela. Bon, bref. Les plaquettes ici tiennent pas parfaitement, mais bon. Ensuite, on peut juste lever le capot sur le dessus, mais juste pour l'enlever dans les jambes. On tourne la taille 180 degrés. On lève la petite jupette pour l'enlever de l'écart. On lève le plastron. Maintenant, on arrive aux jambes. On tire. On fait juste déplacer ici la roue et on la rabaisse. Même chose de l'autre côté. On ramène le pare-choc en avant ici. On le retourne complètement et on le branche. On retourne et on branche. Et on peut juste rabattre un petit peu par en bas. Maintenant, on arrive ici au pied que l'on débranche. Comme ça. On tire, on débranche. Et on fait pivoter le pied complètement 180 degrés. Comme ça. Et on referme
vers l'intérieur. Et ici, il y a un petit peg et le pied va venir se brancher à l'intérieur, comme cela. Pareil, de l'autre côté, on ferme le pied et on branche. Maintenant, on met les jambes comme cela ici pour que les mollets soient face à face. On tourne ici la petite pièce vers le dessus, qui est comme on appelle un hitch de trailer. On ramène les pieds par en arrière, comme ça. On peut brancher le hitch de trailer ensemble, comme cela. Et on pivote les pieds vers l'avant complètement, comme cela. On vient en dessous ici, et les pieds, un petit peu dur à voir, mais les petits crochets ici doivent aller à l'intérieur du plastron d'Optimus. Donc vraiment les brancher à l'intérieur. Et en même temps, nous avons des petits tabs ici qui se branchent dans le haut des cuisses. Donc, on branche, et ici aussi. Ça. Et voilà, quand les pieds se collent ici, c'est un bon signe. Maintenant, on revient ici. On peut ouvrir les panneaux de chaque côté. Voilà. Le trailer de Hitch. Bref. On peut ramener les devants de pare-choc ici. On s'assure que les points sont attachés. On ramène ça ici. On peut brancher le devant comme cela. Avant, juste descendre les points et les brancher à l'intérieur du devant. Voilà, un fait. Deux de fait. Et maintenant, on peut brancher le devant du camion. Voilà. Comme cela. Ensuite, on peut fermer les côtés. Et ici, il y a des pegs qui vont se brancher comme ici. Petit peg et qui se branche à l'intérieur. Petit zoom. Et voilà. Et finalement, on fait que rabaisser le toit. Faites juste vous assurer que les coudes soient plus enlignés, séparés, pour laisser de la place. Et simplement rabattre les 4 petites tables de chaque côté ici. Simplement les aligner et appuyer dessus. Et nous avons le camion de Optimus complètement transformé. Et c'est un superbe modèle du camion. On va... Petit zoom. On ajuste la caméra. Quand même petit, mais vraiment très beau, très détaillé. Petit ici, problème de peinture qui m'agace beaucoup. Petite ligne bleue qui ne devrait pas exister. Petit insigne ici de Optimus, vraiment très joli. On peut faire un petit zoom. C'est trop compliqué? Ouais. Ouais. On va dire que c'est un logo de Optimus, des Autobots. Hein? Peinture. Il y a vraiment de la peinture partout. C'est vraiment très étonnant comme petite figurine. Logo ici. Très embrouillé. Logo ici. Les canistes de gaz peinturés. La petite jupette qui se mélange bien avec le hitch du trailer. Que j'ai aucune idée comment ça s'appelle en français. Et ouais. En dessous, nous avons un petit peu de cable. Mais tu sais, c'est pas très... ça paraît pas tellement que ça c'est du robot. Et bien sûr, nous avons aussi un petit endroit ici pour serrer l'épée lorsqu'il est en mode véhicule. Et le bouclier, on peut le mettre ici dans la goupille du trailer, le hitch. Et nous avons le Optimus en camion. Et comme je disais, c'est une superbe figurine, une très belle entrée pour les Transformers de... Comme les jouets, la première édition. Malheureusement, toutes les autres figurines sont pas très belles. Je sais pas, je crois même pas que je vais les acheter. Ils sont trop ordinaires. Ils sont presque tous des repaints, sauf peut-être pour Hound et Barricade, que je vais
peut-être me procurer. Mais sinon, les autres sont tous des repaints que je déteste. Mais ce Optimus-là était original de transformation, je l'adore. Il y a vraiment beaucoup de détails, même sur les petits pneus ici, c'est très dur à voir. Il y a même un petit logo des Autobots. C'est vraiment cool. Et ouais, c'est pas mal tout. Rien d'autre à rajouter. Très belle figurine. Je vous la recommande. C'est probablement la seule figurine qui vaut vraiment la peine de la première vague des Transformers Last of the Night qui est présentement en magasin. Alors, procurez-vous là. Je vous le recommande. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.